Non, pas lui. Jim, il applaudit plus, là. Il va pas mettre dans J'entends se plaindre. Il s'adore. Évidemment, je vais t'en mettre une, je suis payé pour ça. On a que des hommes à moustache. On a que des hommes à moustache. Et les hommes à moustache. Bah, lui, c'est D'Artagnan, là. Allez, je peux faire ma chronique? Oui, mais j'aime pas. Bonne année à tous, déjà, meilleurs vœux. Vous avez été gâtés un peu à Noël? Ouais. J'ai vu que Djibril t'avait demandé au Père Noël le maintien de Auxerre. À 44 ans, Djibril, tu crois encore que Auxerre peut se maintenir, c'est bon. Allez, bonne année à tous. Bonne année à tous ceux qui nous regardent. J'ai reçu des messages émouvants, notamment d'un petit garçon de 8 ans, Hugo, qui m'a envoyé un message et me disait: est-ce que tu peux m'envoyer de l'argent, s'il te plaît? Je lui ai dit: pour aider tes parents. Il m'a dit non, pour pouvoir payer Canal+ et ne plus écouter Yoann Riouflé sur chaque bout. C'est vrai que ça m'a touché. Bon, il s'est passé pas mal de choses quand même pendant les 2 semaines de vacances. Par exemple, au tennis, on a eu le droit à la bataille des sexes. Ah ouais. Alors, rien à voir avec celle qui avait perdu Vikash face à Makelele à l'époque. T'es pas le Je seul. crois que tout le monde a perdu, Je alors. crois qu'il a vaincu sur la discipline. Non, là, c'était simplement... Je veux pas voir ça. On veut pas l'image. Pas l'image. C'était... Là, allez, on était sur un match de tennis là, entre Kyrgios et Sabalenka. Alors, c'était pas la première fois que ça arrivait. C'était déjà arrivé à l'époque, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait déjà eu la bataille des sexes. Alors, je précise pour Jean-Michel Larquet, je n'ai pas vu Koundé à droite. Voilà, parce que je l'entends déjà dire que c'est pas une tenue pour un rassemblement. Donc non, c'est bien Yannick Noah qu'on voit, qui affrontait Justine Hénin. Cette année, ils ont refait le coup. Le grand vainqueur est l'Australien. Le grand perdant, on va le voir, c'est celui qui a tracé le terrain. Je sais pas si c'était beau. Ah la vache. Petit problème. Bon, dans un autre sport, en Formule 1, on a vu Pierre Gasly rendre hommage à Michael Schumacher. Ça aurait pu être une bonne idée, hein, si ça n'avait pas été au ski. Ouais, enfin, je sais pas, c'est un peu maladroit, non, peut-être? Non, bon, on prend pas un selfie dans un hélico avec le maillot de Kobe, enfin, je sais pas, mais non. Peut-être que... Bon, ça reste un hommage, donc on respecte. En saut à ski, maintenant, je vous le dis, j'ai pas envie de parler tout le temps. En saut à ski, la nouvelle tendance, vous l'avez vu tous, hein, c'est de se faire agrandir le pénis pour tenir plus longtemps en l'air, pourquoi pas, finalement. Une opération très coûteuse selon l'article, mais totalement indolore, selon Olivier Bossard. Et là, oui, vous me prenez. Voilà. On confirme. Et puis... T'as l'adresse ou pas? Bah, c'est mal démarqué. C'est lui, c'est son métier, il a une clinique, hein, donc pas de problème. Et puis peut-être l'article qui m'a fait le plus rire pendant ces vacances, Dom Taylor, un joueur de fléchettes, a été disqualifié des montes haut pour dopage. Excellent. Plus besoin d'écrire des blagues. Hein. Le mec s'est dopé pour faire ça. Allez, pourquoi pas? Tu me diras, c'est comme Pogba qui se dopait pour être sur le banc. Bon, après, visiblement, ça te permet de gagner des trophées. Bon, on parle un peu foot, hein, ou pas? Allez, un peu de foot. Hier soir avait lieu le trophée des champions français qui se déroulait au Koweït. Je cherche pas à comprendre. C'était plus simple comme ça, voilà. Hein. Et ça n'a rien à voir avec la Ferrari dans laquelle a débarqué Vincent Labrune ce matin, évidemment. Le PSG affrontait l'OM et l'OM était à quelques secondes de remporter son premier titre depuis 2012. Ah, mais Pierre-Emerick Aubameyang a cru qu'il était R9. Bon, au vu de son crochet, je pense que la comparaison s'arrête à la dentition. Pas plus, évidemment. Derrière, contre-attaque, beau placement de la défense marseillaise, hein, bel alignement. On aurait dit une ligne droite tracée par Gilbert Montagnier. Et but de Ramos, mais là encore, tu peux te dire que c'est encore jouable. Eh ben oui, séance de pénalty. En plus, l'OM les avait bossés cette semaine. Dommage de pas avoir mis les joueurs qui les avaient bossés, tu vois. À ce moment-là, ils ont quand même réussi à faire passer Lucas Chevalier pour bouffonne. Hein, son préparateur, Lucas Chevalier, il lui a dit une consigne très simple: va à gauche. Pense pas politique, va à gauche. Ça a marché. Excellent. Ah, t'es très en forme ce soir. Hein. Dora, c'est ta meilleure. Hein. Dans le reste de l'actualité. Les quarts de finale de la CAN ont débuté aujourd'hui avec la victoire du Sénégal, en attendant Cameroun-Maroc ce soir et Algérie-Nigeria demain à 17h. On déconseille donc à tout homme de traîner vers les locaux de l'équipe, par risque de croiser Nabil Djellit. Voilà. Au jour de match, il est capable de tout, même d'une bonne analyse, donc méfiez-vous. À Montpellier, hors football, on assiste à de nouvelles inondations. Ça, c'est pas drôle. Dans de nombreux quartiers de la ville, dû à la montée des eaux, et à croire que là-bas, il n'y a que le club qui monte pas. En Espagne, maintenant, le Real Madrid s'est imposé face à l'Atlético. On aura donc un classico en finale de la Supercopa et c'est diffusé sur l'équipe. Je vous jure, c'est pas une blague. Dimanche, notez bien, après le triathlon à 14h, la Leaders Cup des bûcherons à 16h, le 100 mètres des dromadaires à 18 et le Final Four du beer pong à 19. La chaîne L'équipe vous donne rendez-vous pour la finale de la Supercoupe à 20h. En plus, il y aura Kylian Mbappé, donc même moi, je pense que je vais mettre la 22. C'est la matin. Allez, bon week-end tout le monde. Merci Tom. Bravo. Magnifique.
en très grande forme.